Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de galères. De galères possibles. De galères possibles, mais qui vont avec le plaisir de découvrir des spots sauvages. Alors on prend des risques. Des risques modérés, mais qui peuvent aboutir quand même à des petites galères. Ou des grosses. Enfin moi j'en ai connu que des petites. Oh, parfois des moyennes grosses on va dire. Mais j'ai pu m'en sortir. Grâce à quoi? Eh bien grâce aux outils que j'ai. Parce que lorsque l'on prend des pistes caillouteuses, lorsque l'on prend des pistes où il y a du sable, on risque de s'ensabler, ou lorsque après une pluie, ou même parfois lorsque on est rentré sur une surface ferme et qu'il faisait froid, c'était gelé, le matin ça a dégelé, et puis vous ne pouvez plus démarrer parce que ça patine. Donc on peut être embourbé, ou glisser sur de l'herbe mouillée. Alors, quelle solution utiliser? C'est ce que je vous raconte dans cette vidéo. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne, merci. Je vous propose d'abord de voir quels outils j'utilise depuis très longtemps. Ça fait 45 ans que j'utilise ces outils-là. Je les ai toujours dans mon coffre et ils ont traversé 5 camping-cars. Alors, c'est d'abord mes plaques. Elles ont des avantages et des inconvénients. Je vous les présente. Dans ma soute, mes plaques sont directement accessibles. J'ai d'ailleurs un cric en même temps parce qu'il y a souvent besoin de soulever pour mettre ça sous la roue. Donc voilà, je les tire. Alors, en fait, j'en ai 4 au total parce que c'est 2 par 2. On peut dire qu'il y a un mâle et une femelle. Elles s'emboîtent comme ça. En fait, au départ, j'avais prévu qu'elles soient fixées ici par les deux boulots. Et finalement, je trouvais plus pratique de les séparer et de les utiliser séparément. Bon, je vais chercher la deuxième. Remarquez au passage que je les protège dans la soute pour pas que ça vibre. Je mets des cartons ici, c'est des cartons d'emballage que j'ai récupérés. Et je les pose sur un carton pour pas que ça abîme la soute. Et puis non plus, pour pas que ça vibre. Voilà, au départ, elles étaient donc positionnées, articulées comme ça, qui permettait de les ouvrir. Et d'en avoir une très grande longueur. On peut toujours les utiliser comme ça, hein. Dans la pratique, je peux les utiliser soit en mettant les roues sur ce support-là, de telle façon que ça puisse s'ancrer dans le sol mobile, par exemple sur du sable ou sur de la boue. Et je vais utiliser ce support-là. C'est surtout intéressant si je peux mettre la roue posée directement dessus et ne pas avoir à grimper dessus. Donc je peux facilement les emboîter. Ici, je peux les utiliser séparément. Et les utiliser par exemple sur les roues avant et éventuellement soulever les roues arrière pour mettre une plaque dessous. Je peux m'en servir aussi pour avoir une surface ferme pour poser le cric dessus et ainsi par exemple soulever l'essieu arrière, sans quoi je ne pourrais pas. Alors ça permet de ce côté aussi de les utiliser grâce à ces coins qui permettent de s'agripper davantage. Alors là, ça c'est sur un support qui peut être ferme, par exemple un sol gelé, et du coup je vais pouvoir avec la roue m'agripper dessus et continuer mon chemin. Voilà, c'est deux usages possibles. Soit dans ce sens, soit dans ce sens. Pour la fabrication de ces plaques, j'ai choisi de les fabriquer avec une largeur de 25, ce qui permet d'avoir une certaine marge pour les pneus. Et puis sur la longueur, j'ai ici une longueur. J'ai ici une longueur pour chaque plaque d'environ 75 cm. Donc ce qui me fait en fait deux grandes plaques de 75 et celles-ci elles sont un peu plus courtes parce qu'elles s'emboîtent dans l'autre. Et je vais avoir ici 64 cm
environ. Elles s'emboîtent dans l'autre et puisqu'elles s'emboîtent dans l'autre, ici elles font 24 cm. Et pour le reste, ici ce sont des cornières qui ont été soudées. Tout ça c'est soudé très facilement et sommairement d'ailleurs. Hein. Des cornières qui font 2 cm et demi de largeur, posées en angle ici. Voilà un ensemble qui m'a pas coûté beaucoup et qui m'a bien rendu service. M'a sauvé de situations incroyables et qui ont leur place définitive dans la soute. Le seul inconvénient de ces plaques, c'est qu'elles sont lourdes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir le chiffre ici, mais on est autour de 4 kg pièce. Ce qui fait qu'au total, les 4, ça nous fait quand même du 16 à 17 kg ensemble. Alors oui, elles sont lourdes, mais costaudes. Et elles m'ont sorti de galères vraiment importantes, notamment dans des zones désertiques dans le sud du Maroc où j'ai vécu et où j'allais régulièrement. Et je me suis ensamblé régulièrement. Mais grâce à ces plaques, j'ai pu m'en sortir. Malheureusement, à cette époque-là, on ne faisait pas des vidéos. Je n'avais pas, bien sûr, pas de chaîne. Mais j'ai pas donc de documents à vous montrer. Sauf pour les plus récents. Je vais vous le montrer. Voilà un premier exemple sur un sol sablonneux, le pneu est déjanté. Il va falloir soulever le camion, soulever l'essieu arrière, placer une plaque dessous, ce qui n'est pas toujours facile parce que il faut creuser dessous, donc il faut aussi une pelle dans les outils utiles. Et une fois que c'est posé dessus, on va baisser le camion dessus, le caler pour pas qu'il ripe éventuellement. Et puis il n'y a plus qu'à faire une petite marche arrière. Et voilà, on est sorti d'affaire. Bon voilà, il a bien plu pendant la nuit et du coup on n'arrive pas à ressortir des pommiers. Les roues avant, servant de traction, se sont vite remplies de boue et il a été vite impossible de faire bouger le camion, quelle que soit la situation. Ces plaques sont bien pour le sable, ne sont pas du tout efficaces ici parce qu'on ne peut pas grimper dessus malgré la faible hauteur. Le dénivelé est faible mais on n'arrive pas à grimper dessus parce que c'est du vrai savon. Du vrai savon ce truc. J'ai aussi ces petites plaques en aluminium qui m'ont bien dépanné des fois mais là complètement inefficaces. Voilà la clé de la réussite. C'est grâce à ça que le tracteur va pouvoir nous tracter peut-être. C'est le point de tract qui est là. Une fois que c'est enlevé. Oh, et voilà. Il n'y a plus qu'à accrocher là. Accélérez pas à la limite, c'est le point mort. Ouais. Je pense qu'il faut que vous soyez dedans. Mais ouais, c'est le point mort. Mais ces petites plaques peuvent être bien utiles. Voilà un exemple d'utilisation qui nous a bien aidé. Parce que finalement, c'était de la terre plutôt que du caillou. Et voilà que les roues se sont enfoncées. Bon, je crois que je vais être obligé de sortir mes plaques de désensablement. Alors, on va essayer de faire tomber le camion là-dessus. Et de l'autre côté, il faut qu'il tombe avec son propre poids sur la plaque. Puis après, ça ira. Premier essai, et j'espère le dernier. Allez, voilà ces petites plaques qui me sont en complément et qui peuvent
effectivement nous dépanner quand même. Alors je les avais achetés avant de fabriquer mes plaques, elles se sont montrées parfois insuffisantes, mais je les ai gardées parce que voilà, vous avez vu, elles peuvent dépanner. Là c'est pareil, elles ont deux faces, une face lisse qui peut servir pour un support rigide, parce que de l'autre côté il y a des crampons, donc ça peut être utile aussi. Et bien je suis bien content de les avoir quand même, et elles vont avec les autres. Elles ont leur place aussi dans la soute. Par contre, celles-là, elles sont très légères. L'aluminium, à quelques centaines de grammes. Eh bien, je vais les peser. Voilà, deux plaques pèsent 750 grammes. Il existe néanmoins des choses plus légères et tout aussi pratiques que j'ai rencontrées, notamment lorsque on était en Australie et qu'avec notre camping-car australien qu'on avait sur place et qu'on a gardé 6 mois sur place, eh bien on a rencontré d'autres Australiens qui avaient d'autres outils qui sont très performants. C'est de cela dont je vais vous parler maintenant. On y fait beaucoup de hors-piste et notamment les Australiens adorent rouler sur les plages. Alors évidemment ils sont équipés de 4x4 performance, ce qui n'a pas été notre cas, mais parfois ça se termine assez mal, même pour eux. Mais ils ont des outils dont je vais vous parler maintenant. Ils utilisent notamment ces grandes plaques en plastique épaisses et variées, en forme, en couleur, et qui leur permettent de se sortir de situations vraiment invraisemblables comme celle-ci. Alors on les trouve évidemment ici en France. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont très chers, mais très efficaces. Il y a d'autres solutions moins chères, mais pas très efficaces. C'est cela dont je vais vous parler ici. On trouve sur le marché ce genre de plaques qui vont déformer immédiatement dès que vous aurez mis la roue dessus, ou qui vont s'enfoncer sous le poids du camion, riper et ne pas servir à grand chose en fait. Leur seul avantage, c'est d'être bon marché. En réalité, pour être bien équipé, il faut simplement y mettre le prix. Alors, que choisir? Eh bien, ça dépend de votre type de voyage. Nous, comme on fait beaucoup de spots, ou même que des spots sauvages, on est amené à faire quelquefois de la piste et donc de prendre des risques, et on est content d'avoir ces outils-là. Si c'est pas votre cas, il n'est pas utile de vous équiper de matériel trop encombrant ou trop lourd. Parfois, les simples outils que je vous ai déjà présentés suffisent. À vous de voir quel niveau de sécurité vous voulez avoir. Il est même arrivé que je sois en situation de proposer mon matériel pour sauver les autres de quelques galères quand je les ai rencontrés. Et c'est arrivé quand même beaucoup de fois. Eh bien, vous voyez, il y a des fois des soucis, mais il n'y a pas de problème sans solution. En tous les cas, c'est ma théorie et c'est ma façon de vivre en camping-car et de voyager en sécurité et en allant dans des coins qui ne sont pas toujours accessibles pour tous, même sans 4x4. Je vous dis bye bye, je vous dis n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important pour faire vivre notre chaîne. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de mettre des likes. On vous dit bye bye, à bientôt sur les prochains tutos.